Bonjour, Tanguy de la ferme des Mille Loches. On vous attend à la ferme du 6 au 10 juillet. L'objectif pour nous, c'est vraiment de créer un espace de rencontre, de vous faire découvrir la ferme ici, le territoire dans lequel on s'inscrit en Bretagne. Après, l'idée, c'est quand même d'être dans l'action sur le terrain. Donc concrètement, on va faire des chantiers de plantation, des chantiers de récolte, des chantiers d'entretien, d'aménagement. Et ensuite, la vocation de ce rassemblement, c'est quand même aussi de parler de nos foi, de nos pratiques. Ce sera l'occasion, lors d'ateliers, de conférences, tables rondes, de temps de convivialité, de prier ensemble. Alors on se retrouve dans les hangars de la ferme des Mille Loches. C'est là qu'on va organiser des concerts, c'est là qu'il y aura des temps de partage, probablement la cuisine, probablement plein d'activités que vous aurez envie de nous partager. En tout cas, on vous attend du 6 au 10 juillet avec hâte. Si vous avez envie d'inviter des personnes que vous connaissez, venez avec elles. Et puis, on s'y retrouve. Bon, promis, on vous parle plus de poireaux. Enfin, presque. Parce que derrière ce projet, il y a une vraie approche pédagogique solide et c'est de ça dont on va vous parler maintenant. Le projet est parti du constat qu'il y a des univers qui ont assez peu d'occasion de se croiser. D'un côté, on peut avoir des jeunes qui s'engagent contre les discriminations, contre la haine, contre le repli identitaire, plutôt dans des milieux urbains. D'un autre côté, on a des personnes qui se battent et qui luttent quotidiennement pour leur territoire, pour leur ferme, pour leur façon de produire. On peut avoir l'impression que ces deux univers sont des univers qui ont peu de choses en commun. Et finalement, il y a énormément de valeurs communes parce qu'on parle de dignité, parce qu'on parle de justice, parce qu'on parle d'accès aux ressources et parce qu'on parle finalement d'une façon de faire société, une façon de vivre ensemble de façon généralisée. C'est pour ça qu'on a voulu lancer et créer ce chantier festival pour donner l'occasion à ces deux univers de se croiser, de vivre une expérience commune. On veut accueillir une centaine de jeunes de 18 à 35 ans pendant une semaine, des jeunes qui sont à la fois des bénévoles de coexister, qu'on appelle des coexistants, et à la fois des personnes qui sont engagées dans des réseaux agricoles locaux qui n'auraient pas eu l'occasion de rencontrer coexister sans cet événement. Notre démarche d'Exis, c'est aussi vivre une expérience concrète et collective, partir du local pour comprendre le global, faire vivre les interdépendances autrement qu'assis sur une chaise dans une salle de classe. Parce que quand on a passé la matinée, les mains dans la terre, à travailler avec quelqu'un qu'on a rencontré la veille et qui, sur le papier, n'a peut-être rien à voir avec nous, on commence à voir les questions de climat, d'environnement, d'agriculture et d'inégalité autrement. Et là, on peut partir dans une réflexion collective et être dans de bonnes conditions pour les ateliers de l'après-midi. Le lundi, on pose les bases du groupe. Le lundi, c'est Brise-glace, cartographie des attentes, premier témoignage interconventionnel et rencontre. L'idée, c'est vraiment de poser un cadre dans lequel on est détendu et surtout bienveillant. Le mardi, c'est le cœur de ce que coexister sait faire. On parle avec déconstruction des préjugés, laïcité et on aspire à la coexistence active. L'objectif, c'est de déconstruire les représentations du photolangage, des débats mouvants, des outils qui permettent à tout le monde de s'exprimer, d'écouter, de se positionner, de nuancer, dans un cadre bienveillant. J'invite à tout le monde à prendre la parole sans jugement. Le mercredi, on ouvre le sujet autour de la paysannerie et des territoires avec nos partenaires comme la Confédération paysanne, la CIVAM, la Brigade de Quimperlé et d'autres partenaires. L'idée, c'est que ce soit fait autour de tables rondes, autour d'ateliers, d'échanges collectifs. Le jeudi, on clôture avec un atelier co-animé avec Coexister Germany sur l'interdépendance des luttes. On reliera tout ce qu'on a traversé pendant la semaine. Le but, c'est de montrer que lutter contre les inégalités, contre les discriminations, mais aussi lutter pour le monde paysan, pour l'environnement, au fond, peu importe d'où on vient, c'est lutter pour le respect du vivant, pour le respect des êtres humains. C'est aussi le moment où les participants contribuent eux-mêmes à la création de la fiche outil. Il y aura un déroulé détaillé, des objectifs pédagogiques, des conseils d'animation, mais aussi les points de vigilance. Elle sera accessible à tous, appropriable par tous, même sans connaître coexister. Pour la diffusion, on a une approche à plusieurs niveaux. Premièrement, on va publier la fiche sur le site d'Engagé Déterminé et on va la partager à nos 15 groupes locaux. On va aussi la traduire en allemand pour que notre groupe de Coexister Allemagne puisse se saisir de l'opportunité et dupliquer l'événement dès l'année prochaine. Pendant et après le festival, on va aussi réaliser un vlog avec des témoignages de participants et l'idée de montrer qu'est-ce qui a changé dans leur regard pendant cette expérience. Ensuite, on organisera aussi une restitution un peu plus formelle et un peu plus officielle avec les partenaires qui ont soutenu le projet, à savoir la Confédération paysanne, la CIVAM, le réseau Bascule, l'association Greenface, la Fondation Hippocrène, l'OFAGE et peut-être Engagé et Déterminé. Et à cette occasion-là, ça sera plutôt l'idée de revenir sur ce qui a fonctionné, ce qu'on pourrait améliorer pour les prochaines fois. Parce que l'idée derrière tout ça, c'est vraiment qu'on puisse essaimer le modèle
avec chaque été, dans des territoires différents, des chantiers festivals qui réunissent Coexister, d'autres associations, mais aussi d'autres différents réseaux locaux. Le soutien du PIAD financerait exclusivement tout ce volet pédagogique, la coordination et la préparation des ateliers, le déplacement des intervenants extérieurs, le matériel d'impression, la traduction, la valorisation post-projet. Sans ce financement, toute cette dimension du festival n'existerait tout simplement pas à la hauteur de ce qu'on voudrait en faire. On a planté 15 000 poireaux et une démarche pédagogique solide. Il ne manque plus que votre soutien pour que le projet pousse.